Rivière Sport Capricorne, une nouvelle défaite ravinoise et les choses seraient particulièrement compliquées. Tout cela malgré l'arrivée au poste d'entraîneur d'Éric Boyer et d'Inashlech Toufik Sanoun. Après sa défaite mercredi face à la Saint-Pauloise, la Rivière Sport se devait de l'emporter pour ne pas être décroché de la première partie du classement. En recevant la lanterne rouge, la Capricorne, les joueurs de Jimmy Waro vont atteindre leur objectif et grâce à cet homme, Seck Boubacar, qui a inscrit à la 41e minute le deuxième but de la Rivière Sport. C'est lui qui avait inscrit le premier dès la 12e minute. Seck Boubacar a attendu la 9e journée pour inscrire son premier but et du coup il en a marqué 2 pour la même occasion. À la mi-temps, vous l'avez vu, Ramouche a remplacé Jeter, c'est-à-dire qu'un attaquant a remplacé un milieu défensif. Éric Boyer l'a bien compris, il faut du sang neuf en attaque pour remuer un petit peu la défense saint-louisienne. La défense, eh bien, c'est celle de la Capricorne qui a des soucis à se faire, comme ici face à Chassan qui s'infiltre au milieu de 3 défenseurs qui va marquer le 3e but. Eh bien non, car Ahmed Sako est là pour sauver sur sa ligne. Ahmed Sako très actif durant toute la rencontre. Nouvelle illustration de laxisme défensif de la Capricorne avec ce ballon littéralement offert à Pascal Viader. Il n'en profitera pas, ou plutôt, c'est Pouloussami qui va brillamment s'interposer devant l'attaquant riviérois. La dernière occasion sera pour les joueurs de la Capricorne. Rato lance bien Bruno Visnelda, mais celui-ci se heurte à Thierry. Belle et précieuse victoire de la Rivière Sport 2-0 face à la Capricorne. Écoutez, dans notre situation, le bilan il est trop simple à être fait, quoi, hein, donc on ne va pas s'attacher à ça. Moi, je suis un peu déçu ce soir parce que je m'attendais à un petit peu autre chose sur le plan de l'engagement athlétique. Et on se rend compte qu'on a fait 3 matchs. On a eu sur 3 matchs ce qu'il aurait fallu avoir sur un seul match pour espérer gagner. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a cherché à jouer, donc on ne peut pas reprocher aux joueurs d'avoir cherché à jouer. Hein, parce que c'est ce que je demande, et si on veut s'en sortir, c'est par le jeu, non pas en faisant n'importe quoi. Donc ils ont cherché à jouer. Le problème ce soir, c'est qu'on a oublié que sur le plan défensif, eh ben, il faut défendre avec les crocs. Et dans les duels, on a été trop dépassé. Dans les duels aériens, on a été quasiment absent. Ce qui fait que ça rend, surtout devant une équipe qui joue long, ça rend les choses difficiles. Sylvio, alors une nouvelle victoire importante hein, finalement. Bon, ça nous fait du bien, vu la semaine dernière, mercredi dernier, quoi. On a perdu 2 points. Mais c'est vrai que là, ce soir, ça nous fait vraiment du bien. Hein. On a l'impression qu'il y a une vraie bonne ambiance dans ce groupe. Hein. Ça peut être ça aussi qui vous amènera loin. Bon, nous mener loin, bon, c'est une façon de dire. C'est vrai que là, on travaille dans la sérénité, on travaille pour bien progresser, et puis pour essayer de faire quelque chose en coupe, et puis bon, pour être le mieux placé, quoi. Hein. Plus que cette nouvelle victoire de la Rivière Sport, c'est surtout la défaite de la Capricorne qu'on va retenir. La Capricorne qui est dans une situation vraiment très peu enviable avec une seule victoire en 9 journées. D'ores et déjà, le match face à Saint-Denis FC la semaine prochaine prend toute son importance puisque on peut d'ores et déjà dire malheureux vaincu, même si de toute façon les 2 équipes sont très mal classées et qu'il y aura après ce match-là encore beaucoup de pain sur la planche. En tout cas, la Rivière ce soir n'a pas volé sa victoire 2-0 face à la Capricorne.